Bonjour à tous, vous êtes sur Crossmota. Aujourd'hui, je raconte l'histoire du 4 cylindres en ligne danois. Voici la moto Nimbus, célèbre pour sa fiabilité et sa production quasi inchangée durant près de 20 ans. Toute l'histoire de la production de cette marque repose sur un seul modèle de moto à travers ses générations. Ainsi, en étudiant l'histoire de la moto, on analyse aussi celle de l'entreprise. Installez-vous confortablement, bon visionnage. Installez-vous confortablement pour regarder. Les sous-titres ont été faits par Matt Horvath. De nombreux fabricants de motos au début du XXe siècle qui se lançaient dans la création d'un nouveau moyen de transport, la moto commençait bien souvent comme fabricant de vélos. En ajoutant un moteur à un châssis de vélo éprouvé, on obtenait une moto. D'autres, à l'origine, travaillaient dans l'aviation et pour diverses raisons, se sont ensuite tournés vers la production de motos. Cependant, parmi toutes les entreprises de motos, il y en a un certain nombre qui, à l'origine, fabriquaient des objets n'ayant absolument aucun rapport avec les moteurs à combustion interne ou les véhicules. L'une d'elles était la société danoise Fisker et Nielsen, fondée en 1906 par Peder Andersen Fisker et Gans Marius Nielsen. L'entreprise s'est fait connaître comme le premier fabricant d'aspirateurs en Europe, ayant commencé leur production en 1910. En outre, Fisker et Nielsen produisaient divers moteurs électriques pour ventilateurs et petits ascenseurs, perceuses, etc. Mais l'ambition de l'un des fondateurs et principal ingénieur de l'entreprise, Peder Fisker, ne s'arrêtait pas aux aspirateurs et aux moteurs électriques. À un moment donné, il s'est passionné pour les motos et, à la surprise générale, l'entreprise a présenté en 1919 sa première moto nommée Nimbus. Il faut noter que la conception de cette moto s'inspire d'anciens modèles à 4 cylindres en ligne, notamment de la moto de la société belge Fabrique Nationale. Le prototype de la moto Nimbus a été créé en 1917 et dans cette conception, Fisker a réussi à combiner plusieurs tendances prometteuses et à la mode de l'époque. L'attention se portait d'abord sur le cadre de la moto, un large tube porteur à parois épaisses cachant le réservoir d'essence. De telles conceptions commençaient tout juste à devenir à la mode en Allemagne. La partie inférieure du cadre était constituée de 2 bandes renforcées embouties, qui formaient en fait une sorte de duplex du cadre. Entre elles se trouvait le groupe motopropulseur, un moteur à 4 temps, 4 cylindres en ligne, refroidi par air, d'une cylindrée de 746 cm3 et d'une puissance maximale de 9 chevaux. Dimension: cylindre 60 mm de diamètre, piston 66 mètres de course. La boîte a 3 rapports et le moteur était réuni dans un seul carter en aluminium. La moto atteignait 90 km/h en version solo et environ 70 km/h avec un sidecar. Les cylindres en fonte étaient découlés séparément. Le mécanisme de distribution suivait le schéma soupape en tête. La position longitudinale du moteur imposait un arbre de transmission à cardane, contrairement à l'arbre simple des motos à suspension arrière rigide. Comme on peut le remarquer, la roue arrière avec son garde-boue était fixée sur un bras oscillant avec 2 amortisseurs. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Le tableau était complété par une fourche avant à bras courts, au design complexe avec 2 ressorts en carter, fermés fonctionnant en compression. La moto de 1919 a reçu l'indice A, et c'est sous cette forme. Le modèle A a été fabriqué jusqu'en 1923, puis remplacé par le modèle B, doté d'une fourche avant simplifiée, d'un carburateur modernisé et d'un nouveau collecteur d'admission. Au début, les ventes de la moto laissaient à désirer, mais la participation de Fisker à de nombreuses courses lui a valu une bonne réputation, et les ventes ont commencé à augmenter. Suite. En 1921, Nimbus a gagné la course Paris-Copenhague de 1300 km, puis un modèle modifié s'est imposé lors de la course Odense-Berlin. Odense en 1922.
Lors de la course, la vitesse de la moto dépassait parfois 140 km/h et la machine a affiché une consommation moyenne étonnante de 4,8 litres au 100 km. En 1927, selon d'autres sources, en 1928, la production des motos Nimbus a cessé, car l'entreprise a décidé de se concentrer entièrement sur l'expansion de sa production principale. De 1919 à 1927, 1252 motos Nimbus ont été produites. La moto a été surnommée « tuyau de poêle » à cause du large tube à la base du cadre. Le terme « cheminée » apparaît parfois en littérature. Cependant, l'histoire de cette moto ne s'est pas terminée là. En 1932, Fisker et son fils ont commencé à concevoir une nouvelle moto. En 1934, à la surprise générale, la marque Nimbus réapparaît sur le marché moto et devient rapidement la plus vendue au Danemark. Les principaux clients étaient pour la poste danoise, l'armée et la police. Le modèle C ne rappelait les versions précédentes que sur le plan conceptuel. Le cadre accueillait toujours un 4 cylindres en ligne monté longitudinalement avec une transmission arrière par arbre à cardan. C'est là que s'arrêtent les similitudes. Le cadre du modèle C différait radicalement des générations précédentes. La construction utilisait des profils emboutis, de forme assez primitive. Le réservoir d'essence était inséré par le dessus, dans le cadre, comme sur les BMW Zundap. La suspension arrière était rigide, mais l'avant avait une fourche télescopique. Première sur une moto de série. Sur les BMW, la fourche télescopique arrivera un an après. Cependant, jusqu'en 1939, la fourche du Nimbus n'était qu'à ressort, sans amortissement hydraulique. Le guidon était une large plaque emboutie, avec les poignées aux extrémités et au centre, les instruments et interrupteurs électriques. Le moteur, bien que similaire, était aussi nouveau. Oui, il gardait la même configuration. Les dimensions du cylindre piston étaient de 60 x 66 ml pour 746 cm3. Désormais, les 4 cylindres formaient un seul bloc, avec la partie supérieure du carter. La distribution des gaz est devenue à soupape en tête. Ces innovations ont permis d'augmenter la puissance maximale du moteur, d'abord à 18 champs, puis un peu plus tard à 22. La moto de 172 kW a permis d'atteindre 120 km/h de vitesse maximale. La boîte de vitesse peu à 3 rapports possédait un mécanisme de changement assez ingénieux, grâce auquel il était possible de connecter à la tringlerie à la fois un levier manuel et une pédale au pied. Dès 1935, elle fut installée sur la version de luxe. Le levier pouvait, selon la demande du client, être placé à droite ou à gauche. De même, la pédale du frein arrière au pied pouvait être déplacée de droite à gauche si besoin. Selon la caractéristique de l'importance des images, l'eau brillait sans former de cratère. La moto était également réputée pour l'indestructibilité de sa conception. Dans cette version, la moto a été produite jusqu'à l'année 40. En 1939, à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement danois a investi environ 50 millions de couronnes dans la mécanisation de l'armée. De nombreux modèles systèmes d'information ont été achetés pour l'armée. Sous l'occupation allemande de 1940 à 1945, Fisker et Nielsen peinèrent à obtenir les matériaux pour fabriquer des motos, n'en produisant que 600 durant cette période. Juste après la Seconde Guerre mondiale, un moteur à combustion interne considérablement amélioré a été construit et testé. Comme l'usine n'avait pas de problème de vente avec les anciens modèles, il a été décidé de ne pas investir dans de nouveaux équipements. À la place, des améliorations mineures ont été apportées aux modèles existants. Dans cet état, la moto a été produite jusqu'en 1958. Dans l'histoire de la construction de motos, Nimbus reste sans doute la seule moto qui a été produite pendant plus de 20 ans sans changement majeur. La plupart des Nimbus servaient dans les institutions publiques. Ainsi, environ 20% de tous les modèles produits étaient utilisés dans l'armée, et encore environ 30 à 35% servaient dans la police et les services postaux. La police a utilisé le Nimbus jusqu'à la fin des années 50 quand les voitures et motos modernes ont rendu l'ancien modèle obsolète. Cependant, la Poste a continué à l'utiliser avec succès jusqu'en 1972. La majorité des acheteurs privés, vers la fin de la production, étaient également rebutés par la faible dynamique. Au milieu des années 50, de nombreux Danois préféraient les motos britanniques ou italiennes, plus légères et rapides.
La production de Nimbus s'est arrêtée en 1960 après la livraison du dernier lot selon le contrat avec l'armée. Au total, environ 12 000 motos Nimbus modèle C ont été produites. Cette marque danoise a été ruinée par son conservatisme et sa dépendance à l'État. La demande de la moto 4 cylindres en ligne assurait le service, mais la fin des contrats a amené des temps difficiles. Dans les années 50, Fisker et Nilsson travaillaient sur un prototype amélioré du 4 cylindres, ainsi que sur un prototype de moto à moteur bicylindre, mais cette technologie n'a jamais vu le jour. Ainsi s'est achevée l'histoire de la moto Nimbus. Fisker et Nilsson se sont concentrés sur la production de ce qu'ils savaient faire de mieux, moteur électrique, aspirateur et ainsi de suite. Il est étonnant que tant de ces motos aient survécu jusqu'à nos jours. Sur environ 12 000 abeilles, produites plus de 4 000 sont aujourd'hui enregistrées et utilisées uniquement au Danemark, et environ 2 000 autres ont été conservées dans d'autres pays. Elles ne sont pas seulement conservées, la plupart fonctionnent encore et roulent aujourd'hui. Au Danemark même, il existe un mouvement de passionnés de cette moto, dont les membres se réunissent régulièrement lors de divers événements, se rendant sur place en Nimbus par leurs propres moyens. Ce fait confirme la grande fiabilité de cette moto. Les amis, mon récit se termine ici. Comme toujours, c'était la chaîne Cross Moto avec vous. N'oubliez pas d'être actif sur la chaîne. Les abonnements, partages et commentaires sont les bienvenus. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne financièrement via les coordonnées indiquées dans la description. Merci pour votre attention. À bientôt.